Le milliardaire Adrien Delma était connu dans toute la ville pour son arrogance polie, un sourire maîtrisé, un regard qui évaluait toujours les gens selon ce qu'ils pouvaient lui apporter. Ce soir-là, il entra dans le petit restaurant où travaillait Aïcha, une serveuse calme, discrète, toujours concentrée sur son plateau comme si chaque geste avait un sens. Adrien, entouré de ses associés, voulait faire rire la table en posant une question soi-disant innocente. Une manière pour lui de montrer qu'il savait parler au petit peuple. Sans même lever les yeux vers elle, il lança une phrase pleine de condescendance. « Toi, qu'est-ce qu'une serveuse comme toi conseillerait à un homme comme moi ?» Ses amis ricanaient déjà, persuadés qu'elle bafouillerait ou répondrait timidement. Mais Aïcha, posant doucement la carafe d'eau, releva la tête avec une assurance tranquille qu'il n'avait pas anticipée. Et ce furent ses premiers mots qui gelèrent le rire de la table. « Je vous conseillerais de commencer par écouter sincèrement les gens que vous sous-estimez, monsieur. Car un conseil utile ne vient jamais de la bouche qu'on attend, mais de celle qu'on refuse d'entendre. » Le silence tomba, lourd et brillant, comme si chaque phrase venait de heurter un mur invisible. Adrien sentit quelque chose d'inédit, un pincement d'humilité, une fissure dans sa façade immobile. Aïcha ne tremblait pas, ne s'excusait pas. Elle parlait avec une profondeur calme, comme quelqu'un qui avait appris à se faire respecter sans hausser la voix. Et pour la première fois, il réalisa qu'il ne contrôlait plus la situation. Intrigué, presque déstabilisé, Adrien la suivit du regard alors qu'elle s'éloignait entre les tables, observant cette femme qui semblait porter une histoire entière dans ses gestes, une sagesse silencieuse dans son pas. Quand elle revint prendre la commande, il avait perdu son sourire ironique. « Pourquoi avez-vous dit cela ?» demanda-t-il, non plus pour provoquer, mais pour comprendre. Aïcha inspira lentement, comme si elle savait que cette question marquait un tournant. Elle lui expliqua qu'elle avait grandi dans un quartier oublié des riches, un endroit où chacun devait créer ses propres opportunités, où l'on apprenait vite que ceux qui avaient moins voyaient souvent plus loin. Elle parla de sa mère infirmière de nuit, de son père mécanicien qui disait toujours « Une personne n'est grande que lorsqu'elle se penche pour aider quelqu'un à se relever ». Elle avoua qu'elle travaillait ici non par manque d'ambition, mais pour financer un projet communautaire destiné à former des jeunes sans ressources au métier du numérique. Pendant qu'elle parlait, Adrien sentit ses propres convictions vaciller. Il avait passé sa vie à accumuler, à optimiser, à calculer, mais jamais à comprendre. Les mots d'Aïcha n'étaient pas une leçon, encore moins un reproche. Ils étaient une invitation à regarder autrement, à sortir du prisme étroit du pouvoir et de la richesse. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit humble, presque élève. Et au fond de lui, une idée naissait. Peut-être avait-il rencontré quelqu'un qui pouvait réellement lui apprendre quelque chose. Lorsqu'il quitta le restaurant ce soir-là, Adrien n'était plus tout à fait le même. Les mots d'Aïcha avaient creusé un espace de réflexion qu'il n'arrivait plus à refermer. Le lendemain, à la surprise générale, il retourna au restaurant, seul cette fois. Il demanda à parler à Aïcha, non pas pour se justifier, mais pour lui proposer quelque chose de concret. « Vous avez un projet, une vision, et j'aimerais vous aider à la réaliser. Pas en tant que bienfaiteur, mais en tant que partenaire. Enseignez-moi ce que je n'ai jamais su comprendre. » Aïcha le regarda longuement, évaluant non pas son statut, mais la sincérité nouvelle dans son regard. Elle accepta, à condition qu'il ne cherche jamais à diriger le projet à sa place. Ainsi commença une collaboration improbable mais puissante. Elle apportait l'expérience du terrain, la lucidité née des difficultés, lui apportait les ressources, les réseaux, la structure. Ensemble, ils ouvrirent un centre de formation gratuit pour les jeunes défavorisés, un lieu où la dignité et la compétence se construisaient main dans la main. Les médias finirent par raconter l'histoire du milliardaire transformé par une serveuse qu'il avait sous-estimée, mais Adrien, lui, savait que ce récit était incomplet. Car ce que personne ne voyait, c'était la vraie leçon. La grandeur ne se mesure ni en argent ni en statut, mais dans la capacité d'un cœur à reconnaître la valeur des autres. Et chaque fois qu'il voyait un jeune franchir la porte du centre, il se souvenait du soir où une simple phrase avait renversé toute sa vision du monde et changé sa vie pour de bon.